Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Disneyland Paris. Nous avons les studios qui sont juste ici et nous sommes un jeudi 7, 8, je sais plus, juin. Donc forcément pas grand monde puisqu'on est en pleine semaine. Il est à peu près 11 h et je pense aller me diriger vers Motor Action. Et ce soir normalement nous avons Maxoon qui va nous rejoindre. Donc plutôt sympa, une petite journée avec pas trop de monde je l'espère, mais pour le moment ça va. Donc on verra bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas arrivé sur le parc. On va pouvoir retrouver ça de nouveau avec du coup le début en fait des décorations pour Marvel que j'ai déjà réservé avec le pass Infinity pour le jeudi prochain. Donc voilà, en arrivant dans ce nouveau land, on voit que l'été des super-héros est vraiment bien en marche avec la scène qui est celle un peu de Star Wars, hein, de la saison de la Force, et à gauche les 3 statues vraiment sympas, Iron Man, Black Panther et Hulk qui est vraiment mais énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Sur les photos que j'avais vues c'était pas si énorme. Et là-bas Avenger B41, je ne sais pas ce que c'est, très sympa. Et le futur spectacle dans le Studio Theater, vraiment très sympa. Bon du coup j'ai loupé le premier, il est 11h25 et donc le prochain c'est 14h15. Mais il n'y a pas de souci, en attendant on va pouvoir faire Rock qui est à 15 minutes. Par contre il y a du monde dans la file d'attente, donc je sais pas, c'est bizarre. Je vais voir un peu tout ça. Alors état des courses, j'ai récupéré un fast pass pour Rock qui était bloqué mais ils m'en ont refilé un. Et du coup à midi il y a Mickey le magicien et j'aurai juste le temps de faire un petit rata pour être juste à l'heure, ça va être parfait. Et bien comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes dans la salle de Mickey le magicien. Pour l'observer, ça fait un moment également, depuis qu'ils ont mis notamment à droite la langue des signes. C'est intéressant de voir comment c'est mis en scène. Et donc on se revoit après le show. Bon et bien nous voilà dehors. Au final, j'ai pas du tout fait le spectacle parce qu'il y a eu un mini accident en fait à l'intérieur. C'est qu'il y a une personne qui est tombée des marches. Donc d'abord ça a été repoussé. Et ensuite ils ont annulé le spectacle parce que je suppose qu'il fallait vraiment la mettre sur un brancard et ils n'ont pas voulu que ça se voit ou autre. Donc c'est assez galère, mais original d'annuler carrément une représentation de Mickey le magicien à cause de ça. Je comprends pour la personne, mais après c'est un peu bizarre parce qu'il y avait quand même... La salle était pleine quoi, et ça a fait chier tout le monde. Mais bon, priorité à la sécurité, et c'est l'avantage de Disney sur ce point là en tout cas. Bon, je vais regarder le panneau d'information et décidément c'est la journée. Rock est en 101. Du coup, obligé de faire la tour de la terreur à 20 minutes, c'est parti. Bonsoir. Hi. Et donc voilà pour la tour de la terreur et maintenant on se dirige, comme vous le voyez, pour Rock and Roller Coaster. Et donc voilà pour le petit Rock. Je l'ai enchaîné 2 fois grâce au Fast Pass, hein, puisqu'il y avait eu un petit problème technique. Là c'est les gens qui attendent pour Motor Action, mais c'est... Attends, on va regarder quelle heure c'est. C'est 14h15 et qu'il est 13h30 même pas. Donc c'est dans 45 minutes. Je vais trouver quelque chose d'autre à faire en attendant. Du coup, en attendant la séance, eh bien, je pense que je vais manger ici au Blockbuster Café, comme souvent. Je comptais aller au Fuente del Oro, bah à la rigueur j'irai ce soir, ouais c'est une bonne idée. On va faire ça. Et aussi donc à la Motor Action où je vais manger du coup, je pense, ce que je viens d'acheter du coup. Parce que j'avais pas le temps, j'ai vu que ça rentrait alors je me suis dépêché, vu que c'est la dernière de la journée. Donc là ils sont en train de préparer la scène finale, mais on vient d'avoir en fait une modification de la scène du saut en fait d'avant, où c'est vraiment un blocage, où il se cache dans le camion et il ressort. J'essaierai de le filmer une prochaine fois, mais c'est vraiment impressionnant. Ça a changé, c'est sympa, vraiment mieux. Ok, donc j'ai eu l'occasion de refaire une petite tour de la terreur. Et là, je pense que je vais rester quand même dans le studio jusqu'à voir le Mickey le magicien. J'avais vraiment envie de le voir. Je vais essayer de faire un petit tram tour. Ça fait très très longtemps. Surtout qu'il est voué à disparaître, hein, puisque on peut en parler. Grâce à l'agrandissement des studios, eh bien l'avenue elle sera juste là et continuer vraiment mais très 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 loin avec une sorte d'avenue florale, un petit peu comme le parc à Paris là. Enfin bref, floral avec plein de fleurs. Donc dans le futur tout ça, ça n'existera plus, hein, il faut en profiter. Ce petit panneau il sera plus là à terme.
Faut même profiter de cette voiture parce qu'on sait jamais. Tous les éléments des décors des films, je me demande où est-ce qu'ils vont les mettre. Est-ce qu'à la rigueur ils les incorporeront dans l'avenue centrale? Pourquoi pas? Ça permettrait de faire des décors sur la route, on sait jamais. À voir. Et donc nous voilà dans le studio Tram Tour. Avec ce soleil, ça fait plaisir. Ça change un peu des derniers jours qu'on a eu à Paris. Parce que c'était un peu galère. Et donc cette attraction qui au terme va disparaître pour laisser place aux futurs agrandissements des parcs Walt Disney Studios. Studio Tram Tour Behind the Magic. Le train qui vous conduit dans les coulisses du cinéma. On se souvient de l'époque où le tram passait carrément dans le costuming de Disney. C'était assez intéressant parce qu'on avait vraiment l'envers du décor réel de Disneyland Paris en voyant vraiment l'atelier de production des décors. C'est dommage, mais c'est compréhensible, notamment du fait des agrandissements du parc. Toujours le petit morceau de Nemo là. J'espère que vous êtes d'accord. Et donc nous revoici à Mickey le magicien. Après le petit arrêt momentané ce matin dû à un petit problème, nous sommes de retour avec une meilleure place, donc tant mieux. Et ensuite direction du coup la parade, je récupère les billets et on voit tout ça. Donc voilà, après le petit Mickey le magicien, on va retourner dans l'autre parc. J'ai juste fait une pause là pour faire une petite photo parce que quand même le temps que personne, parce qu'avec l'été des super-héros je pense que ça va être blindé. Ok, maintenant les hélicos ils passent super proche de Disney, c'est un truc de malade. Enfin bref. Donc grâce à la réservation que j'ai faite via les passes annuelles et le QR code que j'ai pu récupérer, on va pouvoir aller au bureau Donald, enfin juste à côté, au bornes, récupérer directement les billets. Voilà, donc je les ai récupérés, finalement pas au délage parce que les guichets marchaient plus. Je suis allé à City Hall, il n'y avait pas d'attente et on va se diriger vers la zone VIP. Donc voilà, c'est l'emplacement de la parade, il n'y a vraiment personne, hein, regardez. Les gens ils sont cloîtrés derrière mais c'est plutôt cool. Et la famille d'honneur d'aujourd'hui. Ouais voilà, il est 18 h, petite pause avant le suite de la journée dans ce parc. On a vu la parade que j'ai filmée et que je mettrai sur la chaîne je pense. Petite slush avec le nouveau gobelet collector, j'en trouvais plus l'ancien, bon bah j'en ai racheté un. 25 années d'étoiles et de magie donc. D'étoiles plein les yeux et c'est vrai, 25 ans hein, c'est vrai quand on y pense, un peu plus maintenant. Mais c'est cool. Et donc voilà, j'attends Maxoun normalement qui devrait arriver dans pas longtemps, dans la suite de cette vidéo. Et on ira sûrement faire Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, BTM et Star Tours. Et j'ai pas d'autres idées, on verra. Mais il n'y a pas grand monde donc ça va. Il y a 5-10 minutes à chaque donc ça va le faire. Surtout à 23 h, les spectacles Disney Animation donc ce serait. Donc voilà, pendant que je suis en train de terminer le slush, on va se diriger vers Pirates of the Caribbean, Pirates des Caraïbes. Et grand courage aussi à Europa Park en même temps, parce que l'attraction qui a été inspirée par celle-ci a malheureusement pris feu là-bas. Donc grand courage à tous les parcs d'Europa Park, à tous les fans pardon d'Europa Park et au parc en lui-même. Et en plus c'est 5 minutes d'attente donc c'est cool, il n'y a personne. Et donc voilà, je suis à Adventure Island, Maxime va me rejoindre assez prochainement. Il y a eu un petit accident sur les voies donc il va être un peu en retard. Là-bas on est Indy, je pense qu'on va s'y diriger et bien sûr on va voir ce qu'on fait hein, comme d'hab. Et donc voilà, avec ce beau soleil qui éblouit la caméra, nous sommes en route pour Indiana Jones avec ce monde énorme devant. Bon là on est dans Indy. Le dispatch est assez long, ça fait très longtemps qu'on est arrêté là. On verra ce qui se passe hein. Regardez, on bouge pas. Je peux vous filmer là, je peux filmer là. Il n'y a plus de train qui passe. Ça sent la one one. Ah non. C'était non.
arrêt magnifique. Ouais, c'est bien ça va partir. Bon, et bien le départ retardé c'était dû au fait que le mec qui est devant là, il a en fait soi-disant craché sur une dame. Et du coup ils nous ont bloqués pour qu'ils puissent parler avec elle en gare. Et à la fin à l'arrivée tout le monde a pu descendre sauf mon wagon puisque j'étais avec eux. Et du coup ils l'ont interrogé. C'était en fait une prise d'otage parce que quand on arrive en gare et qu'on peut plus sortir, c'était en fait pour pas qu'ils puissent se sauver. Donc c'est bien drôle, très original en tout cas, pas habitué, mais bon. Du coup je vais aller voir le land de Frontierland, le temps à BTM et la nouvelle photographie shop, je sais pas, booth pour Phantom Manor. Donc pour le moment BTM est à 50 minutes. Je pense que je vais attendre un peu Maxoon et on le fera ensemble. En attendant je vais regarder l'atelier pour les photos. Et au fond on voit un petit peu Phantom Manor comment ça rend. Ça rentre bien dans le thème, ça se confond un peu avec le ciel, c'est bien. Donc voilà la petite Spirit Photography qui vient d'être installée à côté des petits panneaux toujours dédiés à Phantom Manor. Immortalisez votre visite à Thunder Mesa avec le cadre. Donc comment ça marche? Il y a le photo là, il y a l'image. Donc la photo. Et apparemment il faut scanner les images. Et oui, avec le pass photo on l'a gratuitement. 1 pour prendre la photo, 2 on paie, 3 on collectionne. C'est bien, c'est original, ça fait des belles photos je pense, on va essayer ça tout de suite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un petit ticket comme ceci et vous allez le scanner juste derrière pour récupérer la... Donc voilà, transportation dans le land de Discoveryland. Je vais faire Star Tours puisque je suppose qu'il n'y a pas grand monde avec le bon débit que ça a normalement. Space est fermé pour sa réhab annuelle. Et on voit du coup. Alors Star Tours était à 35 minutes. J'ai pris un fast pass, on verra si Maxoon pourra passer. Et je pense qu'on va aller devant BTM. Histoire d'être bien pour pouvoir ensuite le faire quand il arrive. Apparition dans les buissons. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde ça. C'est un malade ce mec. Tu retournes à chez Si là? Ça se passe comment? Tu vas dans les buissons? Monsieur Maxoon, bonjour. Bonjour. Il a mis 20 ans à arriver. C'est la meilleure intro du monde. Il a mis 20 ans à venir. J'ai attendu sur un banc à manger des chips. Bon, rebelote, on va faire Indy. Il ne reste pas grand chose à faire. Mais on va les faire jusqu'à 23 h. C'est cool. Et du coup voilà, direction Star Tours via Fastpass. Le cast il me l'a rendu en souvenir, il est sympa. C'est cool. Nous partons dans l'espace, n'est-ce pas? Je vais encore me retrouver dans un transport. Voilà, dans un transport. Hein. Dis donc que tu n'arrêtes pas de te transporter n'importe où, c'est incroyable. Après 4 heures de galère, je retourne en... Ouais, c'est ça, ouais. Ils n'ont plus qu'un one-on-one et puis là c'est... Ah, ce serait l'extase. Là c'est... Donc nous voici en pause au Fuente del Oro, du coup sur le thème de Coco et du Mexique, avec un petit sablé en plus que j'ai pris. Ça c'est grec, je sais pas pourquoi ils ont mis un truc grec mais ça n'a rien à voir. Et enchilada et du riz mexicain, avec ici la même chose. Et what? Tu nous expliques c'est quoi ça? Bah c'est mexicain. Ouais. Tu l'as trouvé où ça? C'est pas dans la carte là. Il l'a trouvé sur Main Street. C'est plus simple. Donc voilà, on poursuit tout ça avec le petit Big Thunder Mountain qui est juste là, avec Phantom Manor en plein travaux. Et on va le faire à la minuit, juste avant le spectacle nocturne. Il est 22h10. Pardon, 22h10. Et à 23h on a le show, donc on verra ça. On vient de manger à Coco juste là. Donc c'est très bien. Donc nous voici sortis de Big Thunder Mountain. Et là nous partons explorer le ventre de la Terre avant le spectacle. Avec une petite lampe torche, si je ne m'abuse. N'est-ce pas? Oui mais c'est déjà carré. Bon, d'accord. Et nous arrivons à la mort. Ian. Regarde. Il éclaire la cabane de Robin.
maintenant direction le château. Et donc voilà, il est 22h57. Je viens d'arriver à l'instant devant le château. Et donc dans 3 minutes, c'est parti. C'est le vrai avantage de ça, puisque comme vous le voyez encore une fois ici, eh ben, il n'y a personne. On est tranquille. Et petite place réservée devant, donc c'est très bien, c'est l'avantage vraiment de ce pass. Et donc voilà pour la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est la fin bien sûr de Disney Illumination. Merci Maxime d'avoir été là. Qui fait Lampman, regarde, il fait Lampman. Voilà. Et grâce à lui on peut avoir de la lumière. Et donc voilà, merci pour cette journée. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et à la prochaine. C'était Maxime, les deux. Maxime.